Père, merci. Baba aksanti, Tu nous donnes la vie. utupatia uzima. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo wako. Merci parce que tu nous as choisis. Asante kwani uleta kutuchagua. Pour que nous ayons les preuves de ton existence. Eti hata vionesho tupate na kuishi. Quand je serai comprendre si Dieu existe, Utapoelewa wakati ya Mungu unakuwa naishi, on nous regardera, on nous verra et on confirmera que Dieu existe. Tasema kama Mungu yuko hai. Je bénis ta présence ce soir. Tunabariki uwepo wako magharibi ya leo. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Kushangilia kwa ajili ya Bwana Mungu wetu. C'est un jour de prière aujourd'hui. Nakuwa ni siku ya maombi leo. Nous voulons continuer à écouter la pensée de Dieu. Tunapenda kuendelea kusikiliza hata mawazo ya Mungu. Et je bénis le Seigneur parce que nous aurons assez de temps pour prier. Nabariki Mungu atakuwa na wakati ile ili tupate kuomba. Nous sommes en train de poser les bases Tunatia hata misingi pour notre thème de l'année. Kwanza kishina yetu kia mwaka. Quand vous avez bien compris la parole de Dieu, Kama mliweze kuelewa mzuri hata mawazo ya Mungu, vous allez bien prier. na mtaomba mzuri, Vous aurez une bonne vision. na mtakuwa na onyo nzuri. Même la prière, il faut une vision. Hata kwa maombi afadhali kuwa na onyo Une nzuri. direction dans la prière. Na uongozi moja katika maombi. Et c'est toujours plus facile Na inakuwa kiepesi de zaidi. savoir que voici ce que je suis en train de prier Dieu. C'est Kama hii inakuwa naomba sa Mungu ni hapa. Ésaïe chapitre 8 verset 18. Isaya sura ya 18. Nous commençons à aborder le verset 18 maintenant. Tunaanza kufika hata kwa mstari wake wa 18 pour continuer à avancer maintenant de plus en plus dans notre thème. Kwa kuendelea tena zaidi katika kishina yetu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Commençons quand même à partir du verset 16 pour qu'on ait une bonne compréhension. Tutaanzia hata juu kumsara 16. Enveloppe cet oracle. Funga ule ushuhuda. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Tia muhuri juu ya sheria katikati ya watu wangu. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Nitagonja Bwana anayeficha uso wake kwa nyumba ya Yakobo. Je place en lui ma confiance. Nami ninamutafuta. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Tazama mimi pamoja na watoto ambao wa milele alionipatia. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Sisi tunakuya hata maalama na mishangao katika Israeli. De la part de l'Éternel des armées. Kwa Bwana wa majeshi qui habite sur la montagne de Sion. Yeye anayekaa katika mlima Sayuni. Nous avons commencé à voir les problèmes. Tumekwisha kuanza kuona hata matatizo. Ou les obstacles qu'il faut résoudre. Wala matatizo yenye afadhali hata kujibia. Pour que nous soyons réellement des signes de l'Éternel. Ile tuwe hakika maalama ya wa milele. Quand on a résolu certains problèmes, wakati ulipojibia katika magumu moja fulani, la confiance en Dieu, na kutumainia ya Mungu, la foi en Dieu, imani ndani ya Mungu, la conscience du don de Dieu en nous, zamiri ya wakati ya Mungu ndani yetu. Et à ce moment-là, Dieu peut commencer à nous montrer sa face. Na kwa ile wakati Mungu ataanza kutuonesha sasa uso yake. Nous avons vu hier tuliona jana que quand l'Éternel nous cache sa face, wakati wa milele atuficha uso yake. C'est des moments dans la vie où il y a un silence dans nous. Ni wakati katika maisha yetu kuna kuwa ukimya moja fulani. Où tu pries, tu cherches Dieu, mais c'est comme s'il n'est pas là. Unakuwa naomba utafuta Mungu, inaonekana saa Mungu haiko. Plusieurs personnes dans la Bible ont traversé des moments comme ça. Na watu wengi katika Biblia waliishi wa wakati ya hivi. On a vu qu'à un moment donné, Job était obligé de prier le Seigneur. Tunaona wakati wote Yobu alikuwa akiomba Bwana. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Sema Bwana, nilikufanya nini? Montre-moi ta face. Unioneshe uso yako. Montre-moi ton visage. Unioneshe hata uso yako. David aussi a prié. Daudi aliweza kuomba. Nous avons compris une chose. Tunaweza kuelewa kitu moja. Même quand Dieu nous cache sa face, hata kama Mungu atuficha uso yake, il a toujours laissé à l'homme une possibilité. Akona acha paka namuna moja fulani. La prière. Maombi. La prière. Maombi. Pour que Dieu se révèle à nous. Ili Mungu edifunue ndani yetu. Alléluia. Amen. Nous voulons avancer aujourd'hui. Tunapenda kusonga mbele tena leo. Alors nous allons lire Ephésiens chapitre 1 verset 4. Tasoma wa Efeso sura ya kwanza na sura ya 4. Ephésiens wa Efeso
Éphésiens vient après Galates. Donc il ne faut pas aller très loin. Waefeso anakuja kisha wa Galatia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je reprends encore. En lui, Ndani yake, donc en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, Dieu nous a élus avant la fondation du monde na Mungu aliweza kutuchagua tangia hata misingi ya dunia pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. ili tu takatifu hata na bila kosa. Ah, je comprends une chose. Naelewa kitu moja hapa. Avant la fondation du monde, Kabla hata ya misingi ya dunia, Dieu nous avait déjà choisis. Mungu alikuwa amekwisha kutuchagua. Alléluia. Amen. Dieu nous avait déjà prédestinés ou destinés à être des signes. Alikuwa amekwisha kutuchagua kututekeleza ili tupate kuwa maalama. Ce soir, je vais parler que nous sommes destinés à être des signes Na avant la fondation. tutazungumza maneno na kama sisi tumechaguliwa ili tupate kuwa hata maalama. Dieu nous avait déjà prédestinés, Mungu amekuwa amekwisha hata kututayarisha, choisis à l'avance kutuchagua mbele ya wakati à être des signes. tuwe hata maalama. Écoutez, il dit à Esaïe, Na alisema na Isaya, prends tes deux fils, chagua hao watoto wawili, vous serez des signes. mutakuwa maalama. Esaïe dit, Isaya anasema, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. tazama mimi na watoto ambao Mungu alinipatia, Nous sommes des signes. sisi tuko ni Il n'a alama. pas dit que nous serons des signes. Akusema tutakuwa alama. Esaïe savait très bien Isaya alijua mzuri que avant que mes enfants ne naissent, kabla hata bangu watoto bazaliwe, Dieu avait un plan pour eux. Mungu alikuwa na matengenezo kwa ajili yao. Alléluia. Amina. Avant que nous ne naissions, Kabla tuzaliwe, Dieu avait un plan pour nous. Mungu alikuwa na matayarisho moja kwa ajili yetu. Je vais faire encore un petit pas. Nitasonga mbele tena kidogo. Éphésiens nous dit, en Jésus-Christ, Dieu nous a prédestinés. Efeso anasema kama ndani ya Yesu Kristo aliweza hata kututangulisha, kutuchagua. Jésus-Christ est notre sauveur. Yesu Kristo alikuwa ni mkombozi wetu. Il est venu nous sauver. Halikuja kutuokoa. Esaïe signifie Isaya maana yake l'Éternel sauve. wa milele anaokoa. Alléluia. Amen. Esaïe signifie l'Éternel sauve. Isaya maana yake wa milele anaokoa. Il avait deux fils. Halikuwa na wana wawili. Esaïe était marié. Isaya alikuwa ameokolewa. Dans la Bible, dans la plupart des cas, on ne nous donne pas tellement la situation matrimoniale de certains hommes de Dieu. Zaidi katika Biblia awalete hata hali ya ndoa katikati ya watumishi ya Mungu. Parmi les apôtres de Jésus, Katikati ya mitume ya Yesu, parmi certains patriarches. hata katika mababu vile vile. Mais on sait quand même qu'il y avait des célibataires. Tunajua kama kulikuwa wale walikuwa wambalaka. On ne sait pas si Daniel était vraiment marié. Sijui hakika kama Daniel naye pia naye alikuwa muolekolewa. Mais on sait que Ézéchiel était divorcé. Hatujui kama Ezekiel yeye alikuwa mtu kuvunja Mais ndoa. pour d'autres, on ne connaît pas très bien. Na wengine atufahamu vizuri. Mais Esaïe avait deux fils. Lakini yeye Isaya alikuwa na wana wawili. Il avait deux enfants. Alikuwa na watoto wawili. Le premier enfant, Na mtoto wake wa kwanza dans Esaïe chapitre 7 verset 3, on trouve son nom. katika Je crois que Isaya, j'avais donné ça la fois passée. katika Isaya sura ya 13, L'Éternel dit ceci à Esaïe: wamenasema hivi hata na Isaya, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Shashub, ton fils. kwenda kutana pamoja na Sheshu. Donc le premier fils d'Esaïe s'appelait Shear Shashub. Na mtoto wa kwanza wa Isaya yake ni Sheshum. Le nom signifie, Jina maana yake, le nom de son premier fils jina ya mwana wake wa kwanza signifie un résidu viendra. maana yake wa mwisho atakapotokea. Non, un résidu. Yaliyobaki itakapoonekana. Un résidu viendra. Na yalipokuwa mwisho itaweza kutokelea. Ça signifie Maana yake
quand on aura détruit tout le monde, wakati watakapoharibu watu wote, Dieu laissera quelque chose en place. na Mungu ataacha kitu moja fazi Et à moja. partir de la chose que Dieu va laisser en place, Tokea kile ambacho Mungu ataacha pale, Dieu peut commencer une nouvelle création. na ataanza umbile mpya. Alléluia. Amen. On peut détruire tout dans la vie. Wanaweza kuharibu vyote katika maisha. Mais il dit attention. Kinasema keba ange. Dieu prévoit la grâce. Mungu anakuwa Dieu anatayarisha prévoit qu'il se choisira quelqu'un. anatayarisha kama atajichakulia mtu Même mmoja. quand l'ennemi aura tout détruit dans nos vies, Hata kama adui ataweza kuharibu vitu vyote katika maisha il y yetu, a un reste que Dieu va garder. kuna kuya baki moja Mungu Et à partir de atatayarisha. ce reste-là, Na tokea ibaki Dieu ile, va commencer un nouveau travail dans notre vie. Mungu ataanza kazi Oh, mpya katika maisha bien-aimé, yetu. l'ennemi ne détruira pas toute ta vie. Adui hawezi Ce kuharibu qu'il maisha aura yako. laissé, Dieu Ile jambo l'utilisera pour faire de grandes choses avec Mungu toi. ataitumia ile kwanza mbele makubwa pamoja na wewe. Le premier enfant d'Esaïe, Na mtoto wa kwanza wa Isaya avant qu'il ne naisse, kabla azaliwe, déjà avant dans le ventre de sa mbele mère, katika tumbo hata mama yake, Esaïe appelle sa femme la prophétesse. Isaya akamwita hata mke wake hata nabii. Donc dans le ventre de la prophétesse, Katika tumbo hata ya nabii, Dieu dit l'enfant va s'appeler Shear Sashub. Mungu anasema kama mtoto ataitwa Shear Shashum. Va dire à Israël, Kwenda sema na ça Israeli, sera ça le nom de ton enfant. ni hii itakuwa jina ya mtoto yako. Je prophétise, Ninatabiri c'est qu'un résidu viendra. yaka baki moja atakuja. Malgré que la Syrie et Samarie veulent détruire Israël, Ingawa Suria hata na Samaria inatamani hata kuharibu Israeli, même qu'on aura tout détruit, hata watakapoharibu vyote, oh frères et sœurs, ndugu na dada, on ne détruira pas tout dans ta vie. abataharibu C'est vyote que katika l'ennemi maisha aura yako. laissé. Ile adui Dieu ataacha, l'utilisera pour commencer de nouvelles Mungu choses. atayatumia ile kwanza vitu vipya. Alléluia. Amen. Le deuxième enfant Na mtoto wa pili signifie Maher Shalal. jina lake Mael Shalai. Et dans Ésaïe chapitre 8, le premier verset, Katika Isaya sura yake ya 8 hata mstari wake wa kwanza la Bible dit allez vite au pillage. nasema ende bio hata kwanza kunyang'anya. Au verset 3, Kwa mstari ya 3 l'Éternel dit wa milele nasema, donne-lui pour nom Maher Shalal, mupatie kama jina hata Maish ala, car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, kwani kabla hata mtoto apate kujua baba hata mama yangu, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. kamulete hata mbele ya mkubwa hata wasuria hata matokeo ya katika umbili. Ésaïe devait écrire ce nom en grand sur la table. Na Isaya akaandika jina le katika kibao kubwa kabisa, Avant de s'approcher de sa femme, kabla ya kumkaribia hata mke wake. Dieu lui dit voici le nom de l'enfant que vous Mungu saurez. anambia tazama jina ya mtoto yako. Donc Dieu donne le nom de l'enfant avant qu'il ne naisse. Na Mungu analeta jina ya mtoto kabla azaliwe. Dieu prévoit le nom avant même que le père s'approche de la femme. Na Mungu analeta jina kwa mtoto kabla hata baba akaribie mtoto au hata mama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes prédestinés. Tuko wale kutayarishiwa. Dieu nous a préparés à l'avance Na Mungu alitayarisha mbele ya wakati à être des signes. pamoja na kwa kuwa hata maalama. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ta vie maisha yako ne commence pas quand tu es né. aianze wakati ambao ulizaliwa. Ta vie Maisha yako commence avant que tu ne naisses. inaanza kabla Le uzaliwe. plan de Dieu pour toi Matayarisho ya Mungu kwa ajili il a yako commencé quand tu étais dans le ventre de ilianza ta wakati mère. katika tumboni ya mama yako. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci à Jérémie. Na Mungu anamwambia hivi Yeremia. Nous allons lire pour comprendre ces choses. Tutayasoma ili tupate kuelewa maneno haya. Mais quand tu comprends, Wakati utaelewa mpendwa, tu vas te comporter autrement. Jérémie chapitre 1er. na Yeremia sura yake ya kwanza La Bible dit à partir du verset 4. toka mstari wake wa 4, Biblia La inasema, parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. neno la Bwana lilikuja kwangu kusema, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ilipokuwa sijakuumba bado katika tumbo je te connaissais. nilikujua. Et avant que tu fusses sorti de son sein,
kabla utoke katika tumbo je t'avais consacré, nilikuchagua, je t'avais établi prophète des nations. nilikuweka nabii ya mataifa. Esaïe dit, ah Seigneur, Isaya akasema Bwana, voici, je ne sais point parler, tazama sijue mimi kusema, car je suis un enfant. kwani mimi ni mtoto. Et l'Éternel me dit, Wa milele akaniambia, ne dis pas je suis un enfant. hapana kusema mimi ni mtoto. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, Mungu anasema na Yeremia, avant quand tu étais dans le ventre de ta mère, kabla wakati ulikuwa katika tumbo ya mama yako, moi Dieu je te connaissais. mimi Mungu nilikufahamu, Je te connaissais. nilikufahamu. J'avais déjà un plan avec toi. Nilikuwa na matengenezo juu yako. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tu avais déjà un plan avec nous. na Mungu ana matengenezo kwa ajili yetu. Il nous conduit dans ce plan-là. Na anatuongoza katika matengenezo yake. Avant même de naître. Kabla hata ya kuzaliwa. Oh, je comprends que tu avais un plan avec nous. Ndio kama Mungu alikuwa na mahitaji bora kwa ajili yetu. Il dit à Jérémie, Nasoma na Yeremia, avant de sortir du sein de ta mère, kabla kutoka katika tumbo mama yako, tu étais déjà prophète. ulikuwa hata nabii. Alors que Isaïe ne prophétisait pas encore. Japo Isaya alikuwa hayaanza hata kutabiri. Alors Jérémie regarde les circonstances autour de lui. Yeremia akaangalia hata maumbile pembeni yake. Il dit non Seigneur, je suis un enfant. Akasema Bwana, mimi ni mtoto. Beaucoup de gens Watu wengi réagissent en fonction des circonstances. wako natenda kulinganisha hata na majira. Quand les circonstances sont contraires, Wakati majira yanakuwa kinyume, ils doutent du plan de Dieu dans leur vie. anakuwa na shaka na matayarisho ya Mungu. Laisse-moi te dire ce soir, Hacha nikwambia magharibi ya leo, quelles que soient les circonstances de ta vie, ingawa mahali yote Dieu maisha n'a pas yako, changé le plan qu'il avait pour Mungu toi. bado anabadilisha Le matengenezo plan kwa de ajili yako. Dieu, il Matayarisho a ya Mungu existé avant les circonstances. ilikuwa yako kabla ya Malgré les circonstances, ingawa le hata plan de matatizo, Dieu va se matengenezo réaliser ya dans ta Mungu vie. itatimilika ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu dit à Jérémie, Nili Mungu sana Yeremia, je connais les projets que j'ai formés pour vous. ninajua matengenezo nifanya kwa ajili yako. Projets de paix et non de malheur. Matengenezo ya salama sio ya hole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nilipatia ujio hata na matumaini. Oh bien-aimé, Wapendwa, sur la terre, katika dunia que les circonstances majira ne te fassent pas douter du plan de Dieu pour toi. isiweke shaka ya Mungu ndani yako. Dieu nous a déjà choisis. Mungu amekwisha Oh kutuchagua. bien-aimé, Wapendwa, quand tu es ici, kama nakuya hapa, tu as un plan de Dieu. unakuwa na matengenezo ya Et Mungu, dans le plan de Dieu, na katika matengenezo ya il a voulu Mungu que cette année, ni mpaka hii dans mwaka tout ce que tu feras, vyote utakavyofanya que tu sois le signe de l'Éternel. uwe alama ya wa milele. Alléluia. Le Amen. temps est arrivé de regarder la grandeur de Dieu. Wakati imefika kuangalia ukubwa wa Mungu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Psaume 139, verset 16. Muone kwanza Biblia inasema katika Zaburi Le psaume 139, verset 16. 113 hata na 9. Écoutez ce que David dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, Wakati ilikuwa tu fungo bila uso, tes yeux me voyaient. macho yako yalikuwa ikiniona, Et sur ton livre na juu ya kitabu yako étaient tous inscrits na yote ilikuwa imekwisha andikiwa, les jours qui m'étaient destinés masiku nilipewa ya kuishi avant qu'aucun d'eux exista. kabla hata mmoja ipate kuwako. Alléluia. Amen. Quand il était une masse informe dans le ventre de sa mère, Wakati alikuwa fungo bila uso ndani ya tumbo ya mama yake, je ne suis pas médecin, sina muganga, je crois que je ne vais pas me tromper, siwezi en suivant la télévision, kwa kufuata hata television, jusque peut-être à 4 semaines de grossesse, c'est ça le docteur, sijue malizia katika la masse est informe. majuma ine hata fungo inakuya bila uso. Je suis à la télévision, les gens des pays où on demande les avortements, etc. Kwa nafuata hata C'est maimisho, après ce temps-là qu'on exige de ne pas le faire. kisha wakati ile wanasema kama Bien que bashiyafanya tout est mauvais. kama wakati kwa mubaya. Ça signifie que quand la masse était informe, on ne savait pas si c'est l'enfant, oui ou Wakati non. fungo la mubaya tujue kama ni mtoto kama ni nini. David dit, Daudi anasema les yeux de Dieu étaient sur lui. macho ya Mungu ilikuwa juu yake.
en ce moment-là, pa ile wakati tous les jours réservés à David masiku yote ya kuchunga kwa ajili ya Daudi étaient écrits par Dieu, ilikuwa imekwisha kuandikiwa na étaient Mungu, préparés par Dieu. ilikuwa imekwisha kutayarishiwa. Alléluia. Amen. Voilà, entre parenthèses, pourquoi c'est mauvais de faire l'avortement. Katika mkato kigumu kufanya hata kubomoa mimba, Parce que c'est une personne entière. iko ni mtu mzima, Tous les jours fixés, masiku yote ya kutayarishiwa, la destinée préparée. matayarisho yale kuonekana. Bien-aimé, avant que tu ne sois ici, Mpendwa, kabla ukuwe hapa, Dieu avait déjà préparé Mungu alikuwa amekwisha kutayarisha pour que nous soyons des signes et des présages. ili tuwe maalama hata na mishangao. Esaïe avait deux fils. Na Isaya alikuwa na wana wawili. Le premier qui signifie un résidu va revenir. Na wa kwanza mabaki itaweza Un itakapotokea, reste va revenir. mabaki itaweza kurudia. Le deuxième qui signifie le jugement de Dieu. Na wa pili maana yake hukumu ya Mungu. Ah, je comprends. Naelewa hapa. Donc parmi les deux fils, Katikati ya watoto yake il y a la grâce. kuna neema, Le reste va revenir. mabaki itakujwa, Quel que soit ce que vous allez faire. hata yote utapofanya, Et il y a le jugement. na kuna pia hukumu. Esaïe qui signifie l'Éternel sauve. Isaya maana yake wa milele anaokoa. Vous comprenez, Jésus-Christ, Mnaelewa Yesu Kristo quand il est venu dans ce monde, il a dit la même chose. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. alisema naye mmoja mmoja, kama tazama mimi na watoto ambao Mungu alinipatia. Jésus est venu aussi avec deux choses. Yesu alikuja pia hata maneno mbili. Il est venu avec de l'eau et du sang. Alikuja na maji na damu. L'eau, symbole de la grâce. Maji yalikuwa ni picha hata ya Le neema. sang, symbole du jugement. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Damu inakuwa ni picha hata ya hukumu, damu inayotoka katika msalaba wa C'est ce que Golgotha. la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Ile Biblia verset inatuambia 6. katika Yohana wa Il est kwanza. venu avec de l'eau et du sang. Alikuja na maji hata na damu Et la grâce na neema et le jugement. na hukumu. Donc, ce que Esaïe vivait avec Dieu Ile ambao Isaya alikuwa anaishi na Mungu préfigurait ce que Jésus devait faire avec nous. ilikuwa ni picha ile hata Yesu Kristo atapokuja nayo. Ce que Jésus devait faire avec ses disciples. Ni ile hata Yesu atafanya pamoja na wafasi Et wake. nous qui sommes disciples de Na Jésus-Christ. sisi tunakuwa wafasi wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant que tu n'existes, Wapenda, kabla upate kuishi, Dieu a un plan avec toi. Mungu alikuwa na matengenezo kwa ajili yako. Nous voulons ce soir comprendre ce principe. Tunapenda magharibi ya leo tupate kuelewa makanuni hii. Isaac va se marier. Isaka atakuoa, Il épouse Rebecca. akaoa hata Rebeka. À un moment donné, Kisha wakati moja fulani, Rebecca sent dans son ventre qu'il y a un problème. na Rebeka zeka tumbo lake mulikuya tatizo moja fulani. Il y a un choc dans son ventre. Kunakuya hata nguvu moja ndani ya tumbo lake. Rebecca va à l'échographie. Rebeka akaenda kwa kumtazamia kwa waganga. Il pose la question à Dieu. Anauliza kwa Mungu, Quelle est la maladie que j'ai? ni magonjwa kaina ambayo nakuwa Il nayo? dit non, tu n'es pas malade. Hauna mgonjwa. Dans ton ventre, Katika tumbo lako il y a deux nations. kuna mataifa Il mbili, y a deux enfants. kuna watoto wawili. Oh, elle pensait seulement que c'était les enfants. Na kwa watoto wawili, Mais Dieu lakini Mungu voyait les nations. alikuwa anaona mataifa. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour le Kwanza unaweza Seigneur? kushangilia Mungu wetu. Oh, alléluia. Amen. Tu penses à des petites choses dans ta vie. Unakuwa nafikiria kwa kutu vitu kidogo kidogo ndani ya maisha yako. Pendant ce temps-là, Kwa ile wakati pour ile, Dieu, kwa Mungu ce ne sont pas les enfants, haina watoto, c'est deux nations. ni mataifa mbili. Dieu est parti même plus loin. Na Mungu akaenda mbali zaidi. Il a prévu Aliweza ce kutayarisha que seront ces nations. ile itakuwa mataifa. Il dit le plus grand Hata mkubwa sera assujetti au plus petit. atatiisha kwa mtoto. Deux nations, Mataifa mbili, deux personnes. watu wawili. Dieu prévoit même leur destinée. Na Mungu atayarisha hata kifuto Dieu chao. prévoit que ces deux-là Mungu atakuwa hao wawili seront des signes. watakuwa maalama. Esaü, Isaya qui représente la loi, yeye anakuwa kisheria, parce qu'il devait aller combattre, yafanye ende kupika vita, travailler beaucoup, tumika nguvu avoir kabisa, le gibier, kabla mbegu kupokea apporter hata le gibier à nyama, son père, kuleta nyama kwa baba pour yake que son père le bénisse. ili baba apate kumbariki. Or, la loi
japo ne sheria donne pas toujours la bénédiction. hailetake zaidi Pendant baraka. qu'il travaillait, Wakati pendant anatumika, qu'il faisait cette loi-là, wakati anatimiza Pour hata avoir la sheria bénédiction, ili apate baraka. Jacob qui était assis à côté Yakobo kwa kikaa pembeni va apporter le gibier. akaleta hata Son nyama. père lui dit, Baba mais akamwonyesha, tu es parti trop vite. unaenda mbali mbio Écoutez ce kabisa. que Jacob dit à son père. Yakobo akamwambia baba yake, L'Éternel ton Dieu wa milele a Mungu fait wako venir le gibier vers moi. aliniletea bien-aimé, ndoto mbele yangu. la grâce Neema. fait venir la bénédiction vers toi. Ikakuleta baraka ndani yako. Alléluia. Amen. Il dit, moi j'étais assis. Kati bili kwa mbele kuikala. Tu as amené le gibier. Na Mungu akaniletea nyama mbele Et je yangu. te l'ai amené, papa. Kwa nikamletea Il a baba reçu la bénédiction na akapokea baraka avant Esaü. mbele ya Oh, Isaya. bien-aimé, je Wapendwa, prie le Seigneur namwomba que la Mungu grâce de Dieu neema ya nous Mungu introduise dans nos bénédictions ingie ndani ya avant que baraka la loi yako n'arrive. kabla Tu sheria entreras ifike. dans ta bénédiction. Hiyo ilete hata La baraka loi te yako. trouvera béni. Baraka hata Le monde sheria trouvera itakuta kubarikiwa. béni. Ndio itakuta Le Dieu que kubarikiwa. nous prêchons Mungu ambaye cette tunahubiri année hii fera mwaka venir les bénédictions vers nous. atakuja ataita hata baraka ndani yetu. Alléluia. Amen. Deux enfants. Watoto wawili Bien-aimés, wapendwa, dans la Bible, katika Biblia il y a plusieurs exemples kuna mifano mingi kabisa où nous allons comprendre. kule tunaweza kuelewa En fait, Dieu nous choisit à l'avance d'être des signes. na Mungu anatuchagua mbele ili tupate kuwa maalama. Il y a des choses que Dieu prépare à l'avance. Kuna vitu ambavyo Mungu anachagua kwa mbele ya wakati. Il y a des choses que Dieu prépare à l'avance. Kuna vitu Mungu anachagua mbele ya wakati. Dans 1 Samuel chapitre 9, Samueli wa kwanza sura ya 9, à partir du verset 17, 1 Samuel, Samueli wa kwanza sura ya 9 kwa 17. lorsque Samuel eut aperçu Saül, Wakati Samueli alipomwona Saulo, l'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, voici l'homme dont je t'ai parlé. tazama mtu ambaye nilikuambia, C'est lui qui régnera sur mon peuple. ni yule atakapotawala juu ya taifa yangu. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Amen. Alléluia. Amina. Saül et sa famille, ils ont perdu les ânesses. Saulo na jamaa yake waliweza kupotea hata wana punda. Son problème, Mambo yake c'était de retrouver les ânesses. ni kupata hata wana punda, Les choses qui intéressaient leur vie. vitu vilikuwa na angalia hata maisha yao. Notre problème, Tatizo letu et la plupart des hommes, na zaidi ya watu c'est de trouver des choses qui intéressent dans notre vie. ni kupata vitu vinavyotazamia tu uzima wao, Les ânesses faisaient la fierté. na wanapunda kwa wanafanya hata nguvu yao, Les ânesses faisaient la force. kwa wanaleta nguvu yao, Les ânesses faisaient la stabilité de cette na wale famille. wako kuleta hata ustarehe ndani ya Il y a maisha. des moments dans la vie Kuna mawakati moja na maisha yetu où nous perdons certaines stabilités. huku tunapoteza hata ukimya moja Les fulani, choses qui font la fierté. hata vitu vinafanya hata nguvu zetu. Et au lieu de nous occuper de Dieu, Kabla ya kutushughulikia na Mungu, nous nous occupons de ces choses-là. lakini tunakuwa tunashughulikia vitu vile. Alors, Saül a commencé à chercher. Saulo akaanza kutafuta. Quand il arrive devant Samuel, Wakati alipofika mbele ya Samueli, Samuel lui dit, Samuel akamwambia, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. usisumbuke kwa ile ambayo ulipoteza. Il y a 3 jours que vous avez perdu. Kuna kwa vitu ambavyo ulipoteza. Avant qu'il n'arrive, Kabla ifike la nuit, Dieu va parler à Samuel. usiku, Mungu akamzungumza Samueli, Il va dire, demain, kesho Saül va venir. Saulo Ça atakuja, sera lui le roi. ni yeye atakuwa mfalme. Saül ne savait même pas
Saulo akujua que Dieu l'avait préparé, destiné à être roi. ya kama Mungu alimtayarisha kuwa mfalme. Plusieurs au milieu de nous. Wengi katikati yetu Nous ne connaissons pas que Dieu nous a déjà destinés à être des signes. hawajua kama Mungu amekuja kuwatayarisha ili wapate kuwa maalama. Frères et sœurs, Ndugu na oh, dada, ma prière aujourd'hui maombi yangu est leo que tu sois conscient upate kuwa na que dhamiri yako. réellement Hakika Dieu nous a déjà prédestinés Mungu amekuja en kututayarisha mbele ya wakati Jésus-Christ ndani ya à Yesu être des Kristo signes et des présages. kuwa alama na mishangao. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans ce monde, Wakati katika dunia hii, pendant que tu marches, wakati uko natembea, Dieu t'a déjà destiné. Mungu amekuja Dis kukutayarisha. à Samuel, Asema Samueli, assieds-toi là-bas, tu vas manger. ikala hapa utakula. Jusque-là, Mpaka pale Saül est en train de voir des choses comme dans un film. Samuel akaanza kuona vitu kama katika filamu Il ne comprend pas. na asielewe. Vous vous imaginez Mufikiri kwanza, quelqu'un qui a fait 3 jours en brousse. mtu aliyefanya siku 3 katika pori Il ne s'est pas lavé. bado ashajiosha, Les habits sont ce qu'ils sont. mavazi yake yanakuja vile nakuwa. Quand il arrive, Wakati anafika sans lui demander même d'aller se laver, bila kujua wakati ya kwenda hata kujiosha, on lui dit non, non, tu vas occuper la première place dans la salle de fête. kwenda ikala nafasi ya kwanza katika chumba ya karamu. Lui-même, il est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se Na passe? yeye pekee akaanza kujiuliza ni nini basi Frères et sasa. sœurs, Ndugu la dada, si Dieu veut t'élever, kama Mungu apenda kunyanyua, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne tient pas compte. kuna vitu ambavyo Mungu aseviangalia. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu quand il décide, il décide. wakati anaweka mpango, anakamata mpango. Saül lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Saulo anasema ni mambo kani sasa. Samuel lui dit, je vais t'expliquer après. Samuel akamwambia nitakufasiria Bien aimé, dans kisha. la vie, Wapenda ndani ya c'est maisha une explication. ndio hata mafasiri Ce qu'il mengine donne après. Mungu analeta D'abord, il kisha. fait. Kwanza D'abord, il anafanya, agit. kwanza D'abord, il nous anatenda, donne. kwanza D'abord, il nous analeta, guérit. kwanza D'abord, il nous anatutunza, bénit. kwanza D'abord, il nous anatubariki, élève. kwanza Les anatuinua. explications viennent après. Mafasirio inakuja kisha. Assieds-toi là. Bakia kwanza hapa. Dis, le morceau que j'ai réservé. Niambie hata Oh, ça c'est vipande ambavyo niliweza merveilleux. kuchunga. Donc, pendant qu'il était en brousse, Wakati katika pori, Dieu avait déjà réservé un morceau Mungu pour lui. alikuwa amekwisha kumchagua Frères et kwa ajili sœurs, yake. cette année, Mwaka Dieu huu a déjà réservé quelque chose Mungu pour amekuja toi. kutayarishia kitu Pour que tu kwa sois ajili yako. réellement un signe Ili tu hakika dans la alama ville de l'Ikasi, ndani ya mji dans la alikasi, RDC, katika dans ta RDC, famille, katika dans jama le lako, monde. katika Nous dunia. sommes des signes. Sisi ni alama. Alléluia. Amen. Assieds-toi là-bas. Ikala pale, Amenez le morceau. leta nyama nilimchungia, Donnez-lui. mupatie. Saül lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sasa basi ni mambo kani hapa Mais tena. à qui est réservé ce qui est de précieux en Kwa Israël? nani ambayo imechungiwa ile ya kwa ya damani katika Israeli? Nous y arriverons. Tutafikia kule. Donc, quand Dieu te choisit comme signe, Wakati Mungu anachukua kama alama, il y a des choses précieuses qui vont commencer avec kuna toi. vitu ya damani vitaanza Oh, je kukaribia. prie le Seigneur cette année. Naomba Mungu mwaka Toi qui huu, es un signe de Dieu, wewe unakuwa alama ya les choses Mungu. précieuses Vitu vya damani viendront dans ta vie. vitakuja ndani ya Tu maisha yako. ramèneras les richesses des nations dans ta vie. Mali itakuja ya mataifa itakuwa ndani ya maisha yako. Parce que nous sommes des signes de Dieu. Juu sisi tuko ni alama ya Mais Mungu. il faut seulement être conscient Kuwa tuna dhamiri yako que Dieu ya kama Mungu m'a déjà préparé à être un signe. amekwisha kunitayarisha nipate Dieu kuya m'a déjà alama. choisi. Amekwisha kunichagua Dans le Nouveau Testament, katika agano jipya. dans Jean chapitre 1er, Yohana sura yake ya kwanza. la Bible nous parle d'un certain Nathanaël. Yesu alituzungumzia kuhusu Nathanaeli. Il dit, mais écoutez, Kasema sikiliza. est-ce que quelque chose de bon peut venir là? Kuna kitu kizuri kinaweza kutoka. Bon, alors on peut voir. Twende mbele tukaone. Quand il arrive, Wakati alipofika, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, tu es vraiment un véritable Israélite. hakika wewe unakuwa ni Muisraeli wa kweli. Oh, comment tu me connais? Unanifahamu namna gani? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, quand tu étais assis sous l'arbre, wakati kama ulikaa chini ya mti je te connaissais. nilikufahamu. Il sursaute. Il dit, Akashituka. réellement tu es le Christ. Hakika anakuwa Ah Kristo. bon? Ndio. Tu dis que je suis Christ parce que je te dis que je te connaissais. Unasema kwa Kristo juu nisema kama nilikufahamu. Maintenant, viens. Sasa kuja Sois conscient. uwe na dhamiri yako Tu yote. verras maintenant de grandes choses. Utaona vitu Tu verras maintenant vikubwa. le ciel s'ouvrir. Utaona hata mbingu Oh, bien kufunguliwa. aimé, Wapendwa, soyons conscients tuwe na dhamiri que yetu nous sommes des yote. signes. Na kama sisi tuko Le kama ciel alama, va mbingu s'ouvrir sur nous. itafunguliwa juu yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire Wapendwa, nini kuweza kufanya
Quand on comprend que Dieu nous a préparés, wakati unaelewa kama Mungu amekwisha kutayarisha, comme Dieu a préparé ces deux enfants d'Ésaïe. vile Mungu atayarisha watoto wawili wa Isaya, Un, c'est le résidu, mmoja l'autre, alikuwa ni c'est le mabaki jugement. na mwingine yeye alikuwa ni Avant que les hukumu. enfants ne naissent, Kabla watoto wazaliwe, Dieu a donné les noms. Mungu alikuwa amekwisha kuleta jina. Je pense la plupart d'entre nous, Nafikiri katikati ya wetu katikati yetu, haina siku banakuzala ndio baba anaanza kutafuta jina. ce n'est pas le jour qu'il est né où papa commence à chercher maintenant les noms. Si Dieu vile, N'est-ce pas comme ça? siku avant déjà uende kwa maternité. Avant d'aller même à la maternité. Kama kwa mwanamke basi kujua sisi ni mwanamke. Si c'est une fille, on connaît déjà que c'est une fille. Kama kwa mwanaume basi kusoma kwa mwanaume. C'est un garçon, on reconnaît que vraiment ça c'est un garçon. Na jina wanakutayarishia Et le nom est déjà réservé. na kaputula wanakutayarishia. Alléluia. Amen. Oh, maintenant qu'il y a les échographies, c'est même plus facile. Hasa kuna kuya hata mashini itakuwa na udosha bana yote. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Kwa wakati wa zamani maekografi haikuwa hapo. Moi, je connais quelqu'un Mimi nafahamu mtu qui mmoja. n'était jamais parti à l'hôpital à l'échographie. Bado alikuwa yaendaka hata kwa hospitali. Il savait Alijua cette grossesse, na hata uziko huu c'est un garçon. ni mwanaume. Réellement, Hakika un garçon. mwanaume. Cette grossesse, Na hata uziko c'est huu une fille. ni kike. Réellement, une fille. Hakika atakuwa mtoto wa kike. Na anapanga jina mpaka vile. Et il va donner le nom comme il se doit. Kama ni garçon, Kama ni mwanaume. angra mkizazi kyake Mungu kabea. Et regarde un peu dans sa Anamweka généalogie, il y a Kabea. Kabea Kama ni et fille, il anamweka donne mkizazi Kabea. Mungu Hélène. Dans sa fille, Anamweka quelqu'un là, Hélène. Hélène. Il donne le nom de Quand Hélène. l'enfant arrive, Wakati mtoto atapofika il trouve le nom que les parents ont préparé. na anakuta njina ambao wazazi Il trouve les walimtengenezea. habits que les parents ont préparés. Anakuta hata mavazi ambao wazazi waweza kumchagulia. Il trouve même les jouets. Si c'est une fille, on cherche rose. Na anakuta hata vichezesho Bon, vyake. ça on a appris ici, hein, mais au Il final, il n'y a pas de diffuse rose, à quoi. part. Non, non. De toute façon, si c'est une fille rose, si c'est un garçon, je ne sais pas. C'est quelle couleur pour les garçons? Couleur gagne. Bleu. Joe Ville. Donc, nous semble moi bleu, on va dire c'est garçon. Semble à rose, c'est une fille. Donc, tout est préparé à l'avance. Yote mta kutayarisha mbele ya wakati. Nous devons être conscients, bien-aimés. Yafaa tuwe hata na dhamiri yetu Le wapendwa. grand problème avec nous, les chrétiens, Tatizo kubwa tunakalo sisi wa Kristo. c'est qu'on n'est pas conscient Bado katika hatuna dhamiri que yetu. nous avons un Dieu. Ya kama tuko na Mungu. Nous avons un Dieu qui a tout préparé. Tuna Mungu mwenye amekwisha kutayarisha vyote kwa ajili yetu. Nous donnons l'impression Tunakuwa naleta hata mawazo moja que fulani notre Dieu travaille avec les erreurs. Il est surpris. ya kama wetu Mungu anatumika, lakini eko na shitushwa. J'ai prié un jour avec quelqu'un. Nilikuwa nikiomba siku moja na mtu mmoja hivi, Nous sommes en train de prier. tuko naomba Bon, vous voyez, quand vous êtes nombreux à la montagne, nombreux, vous êtes en train de prier. na wakati kama naomba kumulima wengi, Il y a longtemps, c'est pas, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. kunakuwa miaka mingi 5 wala 6. Et il est en train de dire, Mungu, Eko nasema hivi, Dieu, banakonea tu Dieu. comment est-ce qu'on peut se moquer de toi? Banakonea. Banakonea. Banakonea je? C'est pas se moquer. Kumonea à tout le monde. Banakonea je? Parce que Mungu banakonea tu Dieu. Donc, on va surprendre. En grand, on va toquer à tout le monde. On va jouer mambo yangu. Mais on te suivant, tu ne connaissais même pas de ce qui me concerne. Il est convaincu qu'il prie bien. Na anahakikishiwa kama iko na mambo mzuri, Mais cette prière, lakini hii maombi sur le plan biblique, kwa hali ya kibiblia ne tient pas tellement. na aishikamishwe vizuri. Donc, on a l'impression que notre Dieu est surpris aussi par les événements. Il doit recoller les morceaux. Tunasaidia kama Mungu Ah non, anashtusha na mon Dieu ne recolle pas les morceaux. Wetu Mungu Mon hawezi Dieu kuleta connaît. vipande. Anajua ye Mungu Il wetu. connaît les choses. Anajua vitu Avant que les choses n'arrivent. kama vitu ipate kuja. David dit, Daudi anasema lorsque j'étais une masse informe, wakati wa kifungo bila uso tu me connaissais. unifahamu. Quand on comprend ces choses, Wajua wale maneno haya il y a deux attitudes. kuna kwa mahali mbili. Je vais parler de ces deux attitudes et nous allons prier. Tasumuzi hata kwa gundua mahali mbili. La première attitude, na hali ya kwanza nous sommes dans le psaume 31 verset tu 15. katika Zaburi 31 sura ya 15. Première attitude, Na hali ya kwanza psaume 31. Zaburi 31. Est-ce qu'on peut nous mettre ce verset? Mtuwekeo katika kibao. C'est la première attitude à avoir. Ni hali ya kwanza kupata kuwa nayo. C'est un bon verset. Il faut retenir ce verset. Ni mstari mzuri kabisa, afadhali kuyashika. Psaume 31 verset 16. D'autres verset 15. Verset 16 dans ma Bible. Verset 16.
écoutez ce que David dit. Mes destinées matayarisho yangu sont dans ta main. Est-ce que tu peux acclamer très fort le mikono Seigneur? yako. Il dit mes destinées à moi Ujio wangu mimi sont dans ta main. ni katika mikono yako. Les ennemis venaient. Les Wadui persécuteurs seront là. hata wali watakuwa pale. Mais David savait Lakini Daudi alijua que les destinées, lakini ujio wake ses destinées à lui, ujio yake yeye étaient dans la main de l'Éternel. ilikuwa katika mikono ya wamilele. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tu es un signe. yuko alama. Tes destinées Hata maujio yako sont entre les mains de ni l'Éternel. katika mikono ya wamilele. Tes destinées Maujio sont wako entre les mains de ni l'Éternel. katika mikono ya Oh, wamilele. nous devons changer d'attitude. Kubadilisha hata hali yetu. La première attitude, Na hali yetu ya kwanza c'est de refuser ni kukataa toutes les choses vitu vyote dans ta vie ndani ya maisha yako qui bloquent ou te conduisent à une mauvaise destinée. inafunga wala kupeleka katika ujio mbaya. Parce que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Juu hata maujio katika mikono ya Il y wamilele. a certaines choses qu'il faut refuser. Kuna vitu pale kukatala. Tu dis non, 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 pas ça. Unasema hivi hapana hii. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je vais prendre un exemple de quelqu'un. Kuna mifano mingi kabisa, tuchukue kwanza mfano moja ya Hier soir, pendant que je priais, il y a un exemple qui m'est venu. Mangari wakati nilikuwa nikiomba hata mfano moja Un chronique, mambo ya siku ya kwanza chapitre 4. sura ya 4. On peut mettre ça rapidement, chapitre 4, verset 10. Non, on peut même commencer au verset. Commencez d'abord au verset 1er. Les fils de Juda, on cite Péret, Extron, Carni, Our et Shobal. Verset 2, on cite toute une multitude. watu wengi. Verset 3, on cite les descendants du père d'État. Verset 4, on cite d'autres noms. Ce sont là les fils de Our, premier-né. Verset 5, on cite encore des noms. Verset 6, on cite encore des noms. Verset 7, on cite encore des noms. Ça c'est des familles et des familles. Verset 8, on a cité encore le nom des familles. Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs personnes. Verset 9, ah, ça m'intéresse. Suivez-moi ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc le nom de Jabet signifie douleur, signifie souffrance. Il est aussi dans la liste de toutes les familles. Dans la liste des gens qu'on cite. Mais avec une destinée compliquée. Un enfant qui naît au monde. Et on l'appelle souffrance. On l'appelle douleur. Il dit non mais ça, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Donc, la vision de mes parents, c'est que je souffre. La vision de mes parents, c'est que je vive dans la douleur. Mais regardez le verset 10. La Bible dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que ce que mes parents ont donné comme nom, souffrance, que je ne vive pas ces choses. Et on met les points de suspension. Jabet a refusé. Il a dit ça, ce n'est pas une bonne destinée. Ça,
Ce n'est pas ce que je mérite. Même si les hommes m'ont donné ce nom. Oh, je me souviens dans la Bible. Toutes les destinées sont entre tes mains. Qu'est-ce que je dois faire? Jacob a prié. Il a invoqué Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oh, je prie ce soir. Quand tu vas invoquer l'Éternel, que Dieu t'accorde, que tu entres dans ta destinée. Pas ce que les hommes ont prévu, pas ce que les sorciers ont prévu, pas ce que ta famille a prévu, mais c'est que Dieu, le Dieu d'Israël, a accordé à Jacob ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la première attitude, c'est de comprendre qu'il y a des choses contraires à ma destinée, contraires au plan de Dieu pour ma vie. Ne vis pas comme ça. Mais la résignation, la résignation, c'est ça. Je pense qu'en c'est comme ça. Donc je me résigne. J'accepte que cela soit fait ainsi. Qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que cela soit Ce fait? n'est pas un signe d'humilité. Ce n'est pas un bon signe pour les enfants de Dieu. Non. Quand tu découvres que ce que tu vis ne doit pas être ce qui te convient, tu dois changer d'attitude. Oh bien-aimé, tu peux entrer au ciel, mais tu risques de souffrir beaucoup sur la terre. Vous savez, beaucoup de choses sont terrestres. Il faut les avoir encore sur la terre. Même si je ne mange pas, quand même au ciel j'irai. Bien aimé. Au ciel, il n'y a pas de foufou. Il n'y a pas de pizza. Il n'y a pas de femmes. Donc, même le mariage, il n'y a pas donné. Il faut arranger toutes ces choses ici. Les habits là, c'est ici. Jésus a même laissé la vie qu'il avait ici. Il ne faut pas se résigner. Quand tu découvres dans la vie que cette situation n'est pas bonne, je pense que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais dans cette multitude de noms et de familles, Jabet dit non, non. Moi, bien sûr, mes parents m'ont donné le nom de Jabet. J'ouvre une parenthèse. Et c'est très important. Parfois nous donnons des noms sans réfléchir au nom que nous donnons. Ne donne pas les noms à ton oncle parce qu'il est l'oncle, non. Comment on en a dit, si tu n'as pas un nom, tu te nommes seulement toi-même. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un, mon épouse connaît bien. Et qu'on a pas tout 4. Il a 4 enfants. Beauté, tous ces 4, non, non, ce sont ses enfants. Vous voulez quoi? Je comprends. Il regarde son père, sa mère, problématique. Petit frère, problème. Maintenant, vous voulez que je donne le nom à qui? Bon, en tout cas, la personne sûre, c'est moi-même.
que tous mes enfants portent mon nom? bato yangu bote babe jina yangu. Est-ce que ni choyo? Ni choyo? Non. Sécurité, frère. Ni ukingo ndugu. Maintenant, si tu donnes le nom de Muyomba fulani, Mena si ukaleta jina ya Muyomba moja hivi. alors prends soin Sasa chukua hata sabili yako de prier. kuanza kuomba. On a fait quelques délivrances dans cette église, Tulifanya hata mafuriko moja ndani ya kanisa hii dans le bureau. katika ofisi. Vous priez pour quelqu'un. Mnaombea mtu, On nous dit clairement, et on vous dit wazi. est-ce que lui, je ne peux pas me panguer les dieux? Et c'est moi qui ai dit que qu'on puisse les donner ces noms. Anami Bambia, Ce n'est pas moi qui les dit. bana panguer les dieux à chaque fois wangu. On a donné ces noms, alors il m'appartient. Ah, Ah bon? wo kunani? Toi qui es-tu? Mie niko fulani. Moi je suis telle personne de la famille. Simplement par le nom. Il a tout pité à jina. Et on perturbe la destinée de quelqu'un. Na banavuruka ujio ya mtu. Mashimabi, Mashimabi, Mateso. Mateso, Non, non. hapana vile. Non, tout le monde là quand il y a Mateso. Parce que nous l'avons mis au monde. Oui, pendant la c'était une souffrance. période déjà passée. Mais Ni quel sera wakati l'avenir de utakupi- cet enfant? Sasa nini itakuwa ujio ya mtoto huu? Non, bien-aimé. Hapana vile wapendwa. Réfléchissez. Mufikiri J'ai kwanza. travaillé ici à Chitou avec Il- un Mateso. Nilitumika kushituru pamoja na baba moja Mateso. Il est déjà mort. Amekwisha kufa. Il était comme son nom. Na yeye alikuwa kama jina yake. Il n'est pas peut-être que Nora le connaît. Dieu te dit Bibaya. Toutes les mauvaises choses. Donc, pas les mots de Manatoka, il est Batasam. C'est que c'est pour ça que tu parlais là. Batamukonga paka yi. Bali moto batakimbia mu mashamba. Quand les gens vont fuir dans les champs, Moto nakimbia. tous fuient quand il y Yeye a le anashinda feu. kukimbia atalungua paka ye. Finalement on lui dit frère. Nduku basi ni nini basi? Malheureusement les dégâts étaient tellement Ole grands. alikuwa mingi Il a kabisa. changé jina kumatelo. Il a changé les noms vers la fin de sa vie. Au ciel tu vas aller. Mbingu utakwenda, Mais pas dunia. lakini ici sur la terre Tateswa. tu souffriras. Alléluia. Amen. Jabet dit non non. Yabesi sema hapana. Papa tu m'as donné quel nom? Baba nipatia jina kani? Jabet. Yabesi. Pourquoi? Juu ya nini? Non parce que maman Juu- m'a sana turkuzala on t'a enfanté dans la douleur. Baba yake asema tulikuzaa wakati ya mateso. Jabet dit Yabesi sema donc pour invoquer Dieu, kwa kuita Mungu c'est qu'il est devenu grand. ile anakuwa mkubwa. Il a compris que la douleur était attachée à sa vie. Akaelewa kama mateso hata maumivu ilikuwa kuambatana na maisha yake. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ce soir, magharibi ya il leo y a des choses à refuser. kuna vitu unaweza kukatala. Quand tu constates dans ta vie certaines Wakati choses, unaona ndani ya maisha yako vitu moja fulani, unapima ya bendek. tu essaies Unapima ya bendek. tu essaies ceci, ça ne marche pas. Chansa nakuya leo anene. Le fiancé vient de dire Anakuya pas. kesho anene. Il revient quand tu Mwingine anakuya anene. Et le dernier vient Wewe il mpaka pas. nakuya. Toi, il faut que quand il vient là, Karibu na mariage anene. donc tout près du mariage, il est parti. Wa kwanza, Le premier, wa pili, le wa deuxième, tatu. le troisième. C'est comme Jabet. Fanya kama Yabesi. Ce soir, Magharibi ya leo, Jabet invoqua l'éternel. Yabesi akamuita wa milele. Frères et sœurs, Ndugu na dada, invoquons Dieu. tumuite Mungu. C'est-à-dire, il est en train de crier, Eko nalalamika, Seigneur, Bwana, si tu étends mes limites, kama unaweza kunyosha hata si tu élargis mon espace, kama utanilepesha hata si pande tu me zangu, bénis, ukinibariki, oh Dieu, Mungu, si tu me préserves du malheur, ukinikinga hata na hole, en sorte que je ne sois pas dans le nom que mes parents m'ont donné, ili nisiwe je katika ne sois jina ambao pas wazazi dans la walinipatia. destinée que les hommes ont prévue. Sipokee hata ujue ambao watu wanaotayarisha kwa ajili yangu. Il a continué à prier. Akaendelea Et kuomba, après un temps, kisha wakati la moja Bible dit, Biblia akasema l'Éternel wa lui milele accorda ce qu'il avait demandé. akamjibia kwa ile ambayo aliweza kuomba. On dirait que Dieu était là calme. Yote sema kama Mungu alikuwa kimya Dans toute la famille, katika jamaa yote. il attendait que Jabet prie. Kuna tunga mpaka Yabesi kuna omba. Mais Dieu ne nous a pas caché sa face. Wapenda Mungu akutuficha uso Il yake. attend ce soir Eko na chunga que magharibi ya nous leo puissions prier. ili tupate La kuomba. première attitude, Na disais-je, hali ya kwanza kwa nakisema c'est hivi de refuser. ni kukataa. Refuser. Kukatala. Tout ce qui peut bloquer notre destinée. Yote inaweza kufunga hata ujio wako. Parce que Ephésiens 1:4 dit, Dieu nous a prédestinés
avant la fondation du monde. Juu wa Efeso walikuwa wanasema kama Mungu anaweza kututayarisha kabla hata dunia ikuweko. Mungu alijua kusema itakuwa mulikasi. Dieu savait que je serais à Likasi. Mungu alijua. Dieu le savait. Il n'est pas surpris. Na ashishitushwe. Mungu alijua. Dieu le savait. Que je ferai ceci ou cela. Mais alors le temps où ça ne marche pas. Je rentre sur le même Dieu. Namurudiria huyu Mungu moja moja. Mungu, ce n'est pas ça. Dieu aina iyi. Tu me connaissais. Ulinijua. Quand j'étais dans le ventre de ma mère. Wakati katika tumbo ya mama langu. Tu me connaissais. Ulinifahamu. Tu me connaissais. Ulinifahamu. Alléluia. Amen. Dieu me connaissait. Ulinijua. Il me connaissait. Alinijua. J'ai vu une sœur. Niliona dada moja. À un moment donné, kwa wakati moja fulani, quand ses parents sont dans les problèmes, wakati wazazi wao kwa katika magumu, elle va aider ses parents. Ataenda kusaidia wazazi yake. Va les aider, elle va les aider. Va leur donner de l'eau à boire, les préparer à manger. Un jour, elle voit sa mère en train de pleurer. Na siku moja anakuta mama yake analia. Ça, elle m'explique il y a longtemps. Na hiyo alikuwa anafikiri alikuwa anafasiria kisha. Maman, bon, qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est ma femme. Non, ma fille. Il faut que je te dise maintenant aujourd'hui. Oui. Toi, baba yako na mimi, ton père ainsi que moi, nous avions décidé d'avorter cette grossesse. Ta grossesse. Nous avons essayé, nous avons essayé plusieurs fois, la grossesse n'était pas sortie. Maintenant, quand tu fais ça, c'est comme si tu es tenté encore de nous faire du mal. Alors je dis non. Dieu t'avait déjà préparé. C'est passé. Comprends que ton avenir est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos destinées. Ah, il y en a plusieurs. Nos destinées sont entre les mains de Dieu. La deuxième attitude, on va s'arrêter par là. Il faut refuser les choses qui peuvent te détourner de ta destinée. Il y a certaines personnes qui sont sur un chemin. Il y a des hommes. Il y a des circonstances. Même les hommes peuvent te détourner de ta destinée. C'est pourquoi il faut filtrer les relations. Il y a certaines amitiés. Il y a certains contacts. Écoutez, dans le livre, je pense, de 1 Roi chapitre 13, on ne va pas lire, vous connaissez l'histoire. À partir du verset 10 ou bien le verset 11, on parle du jeune prophète et du vieux prophète. Vous connaissez l'histoire. Il avait un message clair. Il a obéi à Dieu. Il a respecté les instructions. Il est parti. Il a donné le message de Dieu. Mais là, à Bethel, il y avait un vieux. Quand il entend que non, l'autre a dit exactement ce qu'il faut. Il est parti à la rencontre du jeune. Oh frères et sœurs, cet homme a détourné le jeune prophète de sa destinée. Faisons attention à certains hommes. Faisons attention à certaines relations. Parfois, elles nous détournent de notre destinée. C'est pourquoi on insiste. Si tu veux te marier, marie-toi un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Mais tu sais, je ne dis pas quelqu'un qui vient à l'église. J'ai dit quoi? Un chrétien. Alléluia. Amen. J'ai dit un chrétien. Même quand le monde sera vraiment difficile, il sait que je peux me mettre à genoux
na kuomba. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent te détourner de ta vie. Juu kuna watu wanaweza kukuepusha katika hata ujio wako. Il y a des hommes qui souffrent aujourd'hui. Kuna watu wako wanateswa leo. Ils ont rencontré les femmes qui les ont détournés de leur destin. Juu walikutana na wake wenyewe ambao waliweza kuwatosha katika ujio wao. Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui. Kuna wanawake wako wanateswa leo. Parce qu'ils ont rencontré les hommes qui les ont détournés. Juu walikutana na wanaume wenyewe ambao waliwatosha katika ujio wao. Il y a des gens qui étaient sur le bon chemin. Kuna watu walikuwa katika njia nzuri. Aujourd'hui, commence à parler à l'imparfait. Leo wanaweza kusema kwa wakati iliyopita ya zamani. Français. Kifransa. Il n'est plus sur le bon chemin. Anataka katika njia nzuri. Parce qu'un jour, il a rencontré quelqu'un. Kwa siku moja alikutana na mtu mmoja. Il a détourné. Haliweza hata kumkwepusha. Ce vieux prophète. Na huyu mzee nabii. Oh bien-aimé. Wapendwa. Il a détourné. Haliweza kumkwepusha. J'ouvre une parenthèse. Il y a même des gens qui semblent vouloir nous faire des bonnes choses. Kuna watu wanaonekana kuweza hata kututendea maneno mazuri. Mais ces bonnes choses-là, lakini hii maneno mazuri, ce n'est pas ce que tu as prévu. Hana yale ambayo Mungu anaweza kuyatayarisha. Toute bonne chose, kitu kyote kizuri, n'est pas nécessairement prévu pour notre destinée. Kile kutayarishiwa kwa ajili ya ujio wetu. Je reprends. Narudilia. Toute bonne chose, kitu kyote kizuri, toute bonne personne, mtu wote mzuri, n'est pas nécessairement prévu. Ana tu hakika mwana kutayarishiwa. Écoutez, dans la Bible, il y a un exemple. Katika Biblia kunakuja hata mfano moja. Joseph arrive. Yusufu anakuja. On prend Joseph, ses frères le voient de loin. Wanamwona kwa mbali. Ils disent non, non, on va le tuer. Kasema tutamuua. On va tuer ce faiseur de songes. Tutamuua huyu mtu akuleta mandoto. Ils prennent la décision. Wakachukua mpango. À un moment donné, kisha wakati moja, quand il arrive, Ruben convainc ses frères. Wakati alipofika hata Rubeni akaweza kusema na ndugu zake. Il dit non, non, ne le tuons pas. Tushimuue. Jetons-le dans la citerne. Tumutupe katika mbirika. La Bible dit, Biblia inasema, il avait l'intention alikuwa na nia de prendre Joseph, kumchukua Yusufu, de le retourner chez son père. Na kumrudisha kwa baba yake. C'était son intention. Ilikuwa ni nia yake. Apparemment, kwa kuonekana, bonne intention. Ilikuwa hata nia nzuri. Mais dans le plan de Dieu, lakini kwa matayarisho ya Mungu, Joseph ne devait pas rentrer chez son Yusufu haifai arudie kwa baba yake. Katika matayarisho ya Mungu, Joseph devait être vendu. Yusufu afadhali auzishwe. Yuda dit non, non, hapana, vendons-le. Tumuzishe. Entre Ruben et Juda, na Yuda, qui a contribué à la destinée de Joseph? Anaweza kuingia katika ujio hata Yusufu ya Mungu. C'est Juda. Ni Yuda. Ah, je bénis le Seigneur. Minabariki Mungu. Parce que le lion de la tribu de Juda contribuera toujours à notre destinée. Simba kizazi ya Yuda ataweza hata kusaidia kwa ajili ya ujio wetu. Alléluia. Amen. Mais Ruben semblait faire quelque chose de bien. Na Ruben alionekana kufanya kitu kizuri. Il a même fait des stratégies. Aliweza kufanya hata kitu moja fulani. Je viendrai le prendre. Atamchukua. Alors il est parti même très loin. Akaenda tambari. Il dit quand je vais rentrer, je vais prendre Joseph. Wakati mitachukua Yusufu. Je vais le retourner chez papa. Nitamrudisha kwa baba. Joseph ne devait pas rentrer chez papa. Joseph devait être vendu pour arriver en Égypte afin de régner et que le soleil et la lune aillent se prosterner. Alléluia. Amen. Donc certains hommes watu wengine peuvent réellement wanaweza hakika nous détourner de notre destin. Kutukuepusha hakika hata kujio wetu. Pendant que je parle, wakati unasema hivi, regarde dans tes relations. Angalia katika mahusiano wako. Regarde dans la famille. Angalia ndani ya jamaa yako. Même dans les études. Wapendwa, hata katika majifunzo. Je me rappelle à un moment donné. Ninakumbuka wakati moja. Je sais plus si en dernière année, non, avant la dernière année. Kabla ya mwaka wa mwisho. En dernière année effectivement. Mwaka wa mwisho. J'avais quelques amis, connaissances qui ont fini une année avant nous. Nilikuwa na marafiki moja barisha mwaka moja mbele yangu. Nous sommes en train d'étudier. Tunajifunza. Après ils ont besoin de moi. Kisha wakati walinihitajia. Désiré. Wakasema hivi. Viens d'abord on parle. Kuja mbele tuzungumze. Moi je dis non, on est en train d'étudier. Tunajifunza. Oh hapana.
anasoma kapaka syllabus yo beba syllabus. Tu lis toujours les services là, tu lis. On a fait nini mkuu? Bon, que faites-vous dans les cours? Regarde pour le cours de préparation des minéraux quelque chose. Il dit tu sors pas syllabus. Toi pas syllabus. Oh, pardon. Donc vous pouvez avoir des amis comme ça. Nous avons marafiki hivi. Heureusement que dit non non, pardon. Mungu asema mwende nini wenyewe. Afu utapenda masomo. Toi tu aimes vraiment les études. Alléluia. Amen. Donc à un moment donné vous pouvez avoir des amis qui vous détournent de votre vie. Wakati unaweza kuwa na marafiki mmoja wanaweza kutosha katika njia ya ujio wako. Une autre chose qui peut nous détourner de notre destinée. Na kitu kile kinaweza kutosha katika ujio wa Mungu, c'est les circonstances de la vie. On va s'arrêter là. Ni majira hata ya maisha yetu. Ruth chapitre 1er. Ruth hata sura ya kwanza. Là c'est un sérieux problème. Hapa ni mambo ya nguvu kabisa. Les circonstances. Majira. Le verset 1er, Ruth 1:1. Ruth sura ya kwanza na sura ya kwanza. La Bible dit, vinasema hivi, du temps des juges, kwa wakati ya waamuzi, il y eut une famine dans le pays. Kulikuwa njaa kubwa katika nchi. Il y a deux circonstances. Kuna majira mbili hapa. La première circonstance, na hata njia ya kwanza, c'est le temps des juges. Ni wakati ya waamuzi. Un mauvais temps. Wakati mbaya. Une mauvaise circonstance. Hata jira mbaya. La deuxième mauvaise circonstance, na ya mbaya ile ya pili, c'est la famine. Ni njaa. Le temps des juges. Wakati ya waamuzi. Rentrons juste dans le chapitre qui vient, le dernier verset. C'est Juges même, le livre des Juges. Le dernier verset du livre des Juges. Donc, chapitre 21, le dernier chapitre, le dernier verset. On peut mettre les deux pages comme ça, bon, que cela les tienne. Juges chapitre 21, verset 25. Voilà, c'est le dernier verset du chapitre qui précède Ruth. On explique le temps des juges. Donc, on dit qu'il y avait deux mauvaises circonstances. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Lisons la dernière fois de conséquence. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez un peu ce temps-là. Bien aimé, quand vous êtes dans un temps ou dans une église, dans une famille, je ne vais pas seulement continuer. Où chacun fait ce qui lui semble bon, c'est un mauvais temps. L'enfant s'il veut entrer à 23h, il arrive à 23h. S'il veut s'habiller de n'importe comment, frère, on le lui donne. Quand chacun fait ce qu'il veut, c'est un mauvais temps. Deuxième mauvaise circonstance. Dans Ruth, le premier chapitre, parce qu'on nous dit qu'il y avait le temps de juge, il y a une autre mauvaise circonstance comme conséquence, il y a eu une famine. Plusieurs personnes, à cause des circonstances, se sont éloignés de leur destinée. Elimelech a quitté Bethléem. Il a pris Naomi. Il a pris ses deux enfants. Ils sont partis à Moab. Pourquoi? À cause de deux problèmes. Le temps des juges, il n'y a pas de roi, c'est le désordre. Et puis la famine. Ils ont dit non, non. Les circonstances sont mauvaises. Allons à Moab. Quand ils partent à Moab, Elimelech est mort. Maçon qui sont morts. Naomi, la vie est devenue amère. Elle est devenue Mara.
akakuwa hata mara amer ya buchungu, parce que juu à cause des circonstances kwa ajili ya majira ils ont quitté Bethléem. walitoka Alors que Betlehemu, la destinée de Bethléem japo hata ujio wa c'était la Betlehemu ville de pain. ilikuwa ni mji wa Même si mkate. aujourd'hui il n'y avait pas de pain, Hata kama leo hakuna mais à mkate, cause de sa destinée, kwa ajili ya ujio le wake pain devait rentrer toujours à mkate Bethléem. yatakaporudia katika Frères et Israeli. sœurs, Ndugu na même dada, si certaines choses tu ne les vois pas aujourd'hui, hata vitu vile vione que les leo circonstances que tu vis na hii majira kwa ne naishi t'enlèvent pas de ta destinée, ne isikuondoe katika t'enlèvent pas ujio de ton wako, chemin. isione katika Tu ne vois njia pas le yako. pain aujourd'hui. Hautaipoteza Reste à leo. Bethléem. Wakaja Elle a Betlehemu. appris à Moab Akarudia que mpaka Dieu Moabu. avait visité Mungu Bethléem alienda et kutembelea que le hata pain était Bethlehem. revenu à Bethléem. Mkate alirudia katika Elle a Betlehemu. appris de loin Alielewa kwa qu'à mbali Bethléem, katika il y avait Betlehemu quelqu'un kulikuwa mtu qui a commencé à faire le champ de blé, akaanza kufanya shamba ya qui ngano, pouvait produire beaucoup de pain, angeweza hata et kuzaa que hata sa mkate vie mingi désormais na maisha devait tangu dépendre pale de ce monsieur-là, Boaz. yafanya kuelewa na kuelekea Frères pamoja na et sœurs, Boazi. même si aujourd'hui Ndugu na dada, les circonstances sont hata kama mauvaises leo majira yako ya dans mubaya la vie, ndani ya oh, maisha, je parle à quelqu'un nasema na mtu qui mmoja traverse des moments eko difficiles. naishi wakati Je mbaya, parle à quelqu'un nasema na où les mtu circonstances sont mauvaises. hili majira yote kwa Tout est mubaya, mauvais. yote kwa mubaya, Il mange difficilement. anakula Il mbaya, s'habille difficilement. anavaa mbaya, Tout est mauvais. yote kwa Il n'y a mubaya, pas de roi. hakuna Il n'y a sheria, personne autour de lui eko na mtu yote ni qui kwa peut l'aider pour telle ou telle chose. wewe kusema vitu vingine, Malgré ces choses, ingawa vitu hivi frère, ndugu, n'abandonne pas. hapana Ta kuacha destinée ujio est wako entre les mains de ni l'Éternel. katika mikono ya wa milele. Alléluia. Amen. Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Maujio ni katika mkono ya wa milele. Beaucoup de gens Watu wengi n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner hawakuleta ile ambao walitamani parce kuleta que les circonstances de la vie juu majira ya maisha les yao ont écartés de leur vie. iliweza kuwaondosha katika, Les ont écartés. waliweza kuwatosha pa. Ndugu na dada, Dans ce pays, katika nchi hii, non, dans ce pays, katika nchi je hii me rappelle, on était à ninakumbuka l'école primaire au collège à Kolesi. katika hata shule hata ya Un msingi, garçon très intelligent. kijana mmoja mwanamume wa akili. À quoi, quand je dis très intelligent, Kabla sasa wa akili c'est zaidi, très intelligent. ndio ni akili, Très intelligent. akili ya nguvu kabisa. Un bon jour, Siku moja hivi, parce que kaba c'est le yampanya alikuwa kukolezi anacheza muziki. Anacha masomo anaenda kucheza basi muziki, kama c'est c'est yampanya. évalué chargé là-bas, il a abandonné ses Ce études. n'est pas possible. Wapendwa, haiwezekani. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Hii haiwezekani. Et puis, Kisha il est kisha mort. kisha Tu as mwimbo. akosema Mtu munene anacheza cheza. quelqu'un a été en train de Il est boulot. ça c'est pas la sorcellerie, Il est boulot. ça c'est pas la sorcellerie. Et nous tous à l'école, mais ce n'est pas Na possible. sisi wote tunapaswa kusema hii haiwezekani. Pourquoi elle va Il y a faire tous des noms qu'on retient. On retient soit le nom de ceux qui sont très intelligents. tunashika majina watu Soit on wako retient le nom de ceux qui na sont très. Ces noms-là, on les oublie pas. wewe majina tuisabwaki, On les oublie pas. atuisabwaki À cause des circonstances de la vie, kwa ajili majira hata ya maisha il s'est éloigné de sa destinée. alijitenganisha hata na ujio wake. Non, bien-aimé, Hapana mpendwa, tu es malade. yuko mgonjwa, Les temps sont difficiles. wakati mubaya Tu as faim. unakuwa na Les njaa, temps sont difficiles. wakati mubaya Tu ne t'habilles pas. au vae Les temps sont vizuri, difficiles. wakati ya Hakuna matatizo. mtu bana muzalaka na mankochi mu Il n'y a maternité. personne qui est né avec des vestes dans une maternité. Je le dis. Mina Kisha yesema, unaka bazazi wanafanyia bébé atazalika sasa ni mwanaume tumfanyie tumankochi tuma 3 pièces. je vous avais dit que lorsqu'il y a un bébé garçon qui est né de ces parents, non, Ça non, n'existe personne pas. pour lui des Hakuna mtu vestes. bana muzalaka na mankochi. Personne ne sera jamais né avec des vestes. Hakuna bana muzalaka na bilato. Personne ne sera né avec des chaussures. Ce sont des choses qui viennent après. Ni vitu vinakuja Donc quand kisha. tu les as pas maintenant, Ni kama bado yafika leo tu les auras après. donc utavipata Que kisha. les circonstances de la vie Na majira ya maisha ne t'éloignent pas de ta destinée. isikutenganishe hata na ujio Non, wako. bien-aimé, Hapana nous mpendwa, voulons prier. tunapenda kuomba Ces deux attitudes. juu ya hii mahali La mbili. première attitude, Ya kwanza c'est de refuser. ni kuweza kukatala, Refuse ce soir. katala magharibi ya leo, Comme Jabez. kama vile Yabesi, Refuse ukatale tout ce qui peut bloquer ta destinée. yote yanaweza kufunga hata ujio wako. Refuse Ukatale
Alléluia. Alléluia.